Alexandre Bande, bonjour. Bonjour. Vous publiez Auschwitz 1945. Quelle est la nouvelle approche que vous avez dans ce livre? Écoutez, dans cet ouvrage qui est récent, qui est paru en janvier dernier, l'objectif était de proposer aux lecteurs et aux lectrices une entrée assez atypique sur l'histoire d'Auschwitz, qui est bien connue pour être étudiée depuis plusieurs années par des historiens et historiennes français de talent, et étrangers d'ailleurs aussi, et de se focaliser sur l'entrée des soviétiques sur ce complexe immense de près de 40 km², et de montrer ou de tenter de reconstituer avec les sources dont on dispose, témoignages des survivants, témoignages soviétiques, archives d'époque, photos aériennes, extraits de films, d'essayer de reconstituer les quelques jours qui suivent l'entrée des soviétiques dans le camp, les quelques semaines qui précèdent leur arrivée, c'est-à-dire le départ, les marches de la mort, l'évacuation, la destruction des chambres à gaz pour ne laisser que le moins de traces possible de crimes qui s'étaient commis sur ce lieu qui a été à la fois le plus grand des camps de concentration du Reich, 100 000 personnes à l'été 1944, et le plus grand et le plus meurtrier des centres de mise à mort, puisqu'à Auschwitz ils sont morts 1 100 000 personnes, dont à peu près 1 million de juifs européens. Donc le but était de plonger le lecteur et la lectrice dans cette entrée avec des plans, des cartes, la question des marches de la mort, et également la question assez peu évoquée dans les ouvrages qui précédaient, en français en tout cas, de la manière dont l'armée rouge s'est comportée à l'égard des survivants. Gestion des blessés, interrogatoire des survivants pour pouvoir construire des commissions d'enquête qui permettent d'y voir plus clair, et également une entrée que je trouvais intéressante et que j'espère et que le lectorat semble avoir trouvé intéressant également, c'est de voir la manière dont les soviétiques ont dès le départ donné une image de ce qui s'était passé à Auschwitz, qui a été tronquée en raison de considérations politiques, idéologiques, contextuelles, et cette image a imprégné les mentalités occidentales pendant des décennies. Aujourd'hui encore, certaines images d'archives sont présentées par la presse comme étant d'origine, alors qu'elles sont, comme la couverture de mon livre, des images qui sont prises un mois et demi, 2 mois après les faits. Donc l'approche que je propose est une approche qui est réduite dans l'espace et dans le temps. Elle permet, j'en suis persuadé, aux lecteurs qui pensent savoir beaucoup de choses sur Auschwitz d'y voir plus clair sur la complexité des lieux. Et elle permet également de reconstituer une trame qui va jusqu'au retour des survivants à l'hôtel Lutetia, par exemple, jusqu'à la construction des premières structures permettant d'enquêter sur le crime qui s'était produit sur place. Alexandre Bande, merci. Merci à vous.